Alors, la téléconsultation, effectivement, c'est un moyen qui permet au patient de maintenir son accès aux soins pour être soigné par un médecin à distance. Et là, plus précisément, dans la téléconsultation assistée ou soutenue, avec un infirmier, le patient n'est jamais seul pour être soigné. Alors, pourquoi mettre la téléconsultation assistée en place? En fait, simplement pour permettre aux patients de continuer à avoir un suivi médical. C'est la base de la chose, effectivement. Et en plus, ça permet aussi aux soignants d'avoir des ordonnances qui soient rédigées correctement, de pouvoir faire son travail de manière plus posée et de permettre aussi d'avoir une téléconsultation plus intéressante pour le patient par l'ajout, en fait, de ce que connaît l'infirmier au domicile du patient. Bonjour, donc Arnaud Gibaru, donc je suis infirmier libéral à Nouzonville, une petite ville des Ardennes qui contient 6000 habitants. Et voilà, je suis spécialisé depuis maintenant 2 ans à la téléconsultation assistée par infirmier. La consultation assistée, c'est des actes qui sont dans la nomenclature infirmière, donc elles sont codifiées, elles ont des tarifs qui sont 10, 12 et 15 euros à domicile. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la téléconsultation n'est pas forcément quelque chose qui est fait pour la rentabilité. Par rapport à une tournée classique, on a effectivement presque la moitié de différence avec ce qu'on fait habituellement financièrement. Mais voilà, je crois qu'on ne peut pas s'arrêter à ça. Le patient a besoin de ce maintien d'accès aux soins. Et nous, de l'autre côté, avec toute cette réorganisation, le fait de travailler peut-être plus en cabinet, on peut peut-être augmenter notre chiffre, effectivement, pour pallier effectivement à ce manque en attendant effectivement qu'il y ait des retours à autre chose de la part de la CNAM. Le type de patient, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, c'est vraiment de 3 ans à, à l'infini, en fait. Il y a personne ne peut ne pas prétendre à une téléconsultation déjà, si on a au minimum 3 ans. Et en plus de ça, personne n'a peur de la téléconsultation, malgré ce que l'on pourrait croire. Nos personnes âgées sont tout à fait capables, si vous êtes là, d'intégrer effectivement une solution qui soit numérique, sans avoir de crainte. Elles sont, en fin de compte, au bout d'une minute, très rassurées vis-à-vis de l'écran et font comme si c'était leur médecin habituel. Comme je le dis souvent, certaines viennent même endimanchées, comme elles le faisaient avec leur médecin habituellement. Donc en fait, elles n'ont aucun problème numérique. Et concernant les autres populations, effectivement, qui sont plus jeunes, on peut également les intégrer. Voilà, la seule différence, c'est qu'il va falloir effectivement adapter nos horaires aux personnes qui sont actives et aux enfants éventuellement qui vont à l'école. Mais on peut recevoir tout le monde en téléconsultation. Si vous souhaitez mettre en place la téléconsultation assistée au sein de votre cabinet, il faut déjà vous rapprocher des grades et des groupements d'appui au développement de la e-santé de votre région pour voir ce qui est possible en termes de subventions déjà. Et après, effectivement, il faut se renseigner un petit peu. Alors attention, comme je le dis aux entreprises qui vendent effectivement beaucoup de matériel, le matériel n'est pas la première solution à trouver pour votre idée de téléconsultation. C'est déjà trouver le médecin, avoir l'envie de le faire. Après, opter pour du matériel sans exagérer le matériel. Et effectivement, on arrive à avoir des choses simples, des logiciels qui fonctionnent facilement, des outils qui sont tout à fait adaptés à tous. Et vraiment, la partie numérique n'est pas compliquée. Donc, vous pouvez vraiment vous emparer du sujet. Ozen, l'application qui met le cabinet dans votre poche.